Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Séverine Girardon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes depuis juin la présidente de la Chambre des notaires de Lyon. On commence par un point sur le marché immobilier qui a été assez secoué après la crise du Covid. Les agents immobiliers annoncent une baisse même de 0,4% en septembre du marché à Lyon. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Alors, ce qu'on a pu constater, c'est qu'après effectivement 4 années de hausse spectaculaire consécutive, de 2017 à 2020, avec des chiffres particulièrement élevés après la sortie du premier confinement en 2020, en août 2020, un ralentissement de la hausse. Et peut-être effectivement, pour corroborer ce que disent les agents immobiliers, nous on a pu constater dans les études peut-être une diminution importante, effectivement, enfin importante, modérée tout de même, non modérée, du volume des transactions, les compromis, les promesses de vente signées au troisième trimestre 2021 ont effectivement baissé. Est-ce qu'on peut résumer la situation en disant que depuis le Covid, les familles ont préféré aller chercher une maison autour de Lyon, à la campagne, plutôt qu'agrandir l'appartement en centre-ville? Je ne sais pas, je pense qu'il y a eu une euphorie post-Covid, post-crise sanitaire, qui a permis effectivement de satisfaire un grand nombre de consommateurs immobiliers. Les besoins ont été en partie satisfaits. Malheureusement, effectivement, une importante demande sur le marché immobilier a fait augmenter les prix. Et du coup, effectivement, maintenant, nous avons un marché où les acquéreurs sont plus exigeants et puis peut-être un petit peu plus en position de force, quelque part. Il y a des quartiers dont on a beaucoup parlé en matière de sécurité ces derniers temps, notamment toute la presqu'île, avec les phénomènes des rodéos ou de la guillotière ces dernières années. Est-ce que ça se ressent dans le En effet, de toute manière, il faut toujours bien distinguer, quand on parle de chiffres de l'immobilier, je dirais le logement, les appartements, on va dire anciens, et puis les maisons d'un autre côté, qui sont plutôt en métropole couronne lyonnaise ou dans le département du Nouveau-Rhône. Là, on note effectivement tout de même en 2021, si on compare les chiffres août 2020 à ceux de août 2021, on note effectivement une augmentation très importante du prix des maisons, contre une hausse bien moins importante du prix des appartements anciens. Peut-être que les gens, effectivement, ont souhaité, la population de notre métropole et du département Nouveau-Rhône a souhaité effectivement se recentrer vers une propriété plus verte, peut-être avec des espaces verts, effectivement en lien. Vous notez pas une désaffection pour le centre-ville? Non, je ne note pas une désaffection pour le centre-ville, absolument pas. Vous ne pensez pas que le marché a des risques de s'effondrer, qu'il serait monté trop haut Personnellement, il y aura sûrement des correctifs et des corrections, c'est très bien, comme habituellement, je dirais, après une période euphorique. Mais il ne me semble pas que le marché lyonnais risque effectivement de s'effondrer. Non, je ne pense pas. Il est de qualité, ce marché. On a beaucoup parlé depuis l'élection des écologistes à la métropole et à la ville de Lyon du marché immobilier, du faible niveau des constructions. Est-ce que c'est quelque chose qui impacte aussi le marché? Alors, c'est un sujet de préoccupation, mais de toute manière sur lequel effectivement on travaille, nous aussi les notaires, nous sommes associés à leur réflexion. Hein. On rencontre effectivement très régulièrement l'exécutif lyonnais. Je pense qu'effectivement il y aura très certainement ils ont conscience effectivement qu'il faut loger les gens. Ils ont choisi très certainement une politique un peu différente de celle qui avait été menée. Il me semble que ça fera peut-être partie effectivement des correctifs, de la même manière qu'il y aura très certainement aussi un impact sur l'application de la nouvelle réglementation sur l'encadrement des loyers, par exemple. Il y aura très certainement des correctifs. De là à penser à un effondrement du marché, très certainement pas. Autre préoccupation du moment, on est en pleine COP 21. 22. Est-ce que la préoccupation écologique gagne
les acheteurs immobiliers? Est-ce qu'il y a un prix vert qui s'impose? Ça, effectivement, c'est une réflexion qui me paraît extrêmement intéressante et pertinente, notamment sur le long terme. Pour l'instant, nous n'avons pas vu, je dirais, de correctifs sur les prix qui seraient appliqués à des logements qui seraient, par exemple, très énergivores. Notamment, nous sommes à Lyon ici aujourd'hui, donc notamment dans les zones dites tendues. Le consommateur immobilier va largement préférer en fait l'emplacement plutôt que de regarder si le logement qu'il convoite est performant énergétiquement. Maintenant que dans les années futures, avec notamment des logements qui seront classés par le nouveau DPE en logements qui ne pourront pas être loués. Je crois qu'ils correspondent aux logements classés sous la lettre G du DPE, du diagnostic de performance énergétique. Effectivement, ce type de logement va subir un correctif de prix, évidemment. Voilà, donc très certainement que dans le futur, on aura effectivement un prix qui sera une sorte de surprime au logement vert. Mais ce n'est pas encore le cas. Non, nous n'avons pas, tant au niveau national que local, constaté pour l'instant de correctifs sur les prix, particulièrement en zone tendue. Ça sera peut-être bien entendu différent dans le Rhône, dans le nouveau Rhône, je dirais, et plus vous éloignez effectivement de l'urbain, puisque vous allez peut-être, si vous êtes vous-même acquéreur d'une maison, vous êtes en recherche de maison, vous allez peut-être privilégier une maison avec un chauffage plus vert plutôt qu'un chauffage fioul, par exemple. Cette maison au fioul, est-ce qu'elle va se vendre aussi bien que sa voisine chauffée par exemple avec un mode de chauffage plus vert? Rien n'est moins sûr. Un dernier mot sur la loi Macron. Alors celle qui avait, on se souvient, elle avait été passée par le ministre de l'économie Emmanuel Macron, qui fustigeait un peu votre profession, qui la trouvait trop rémunérée, pas assez nombreuse, trop héréditaire dans ses fonctions. Donc c'était une loi qui était visée à libéraliser la profession de notaire. Il y a eu près de 2200 notaires supplémentaires sur ces 5 dernières années. Là, cet été, on a fait un premier bilan. Vous êtes montés au créneau, les notaires, pour demander une pause dans la réforme. Vous avez obtenu en année présidentielle cette pause-là, avec seulement 250 créations de notaires sur toute la France cette année. Il y avait une surchauffe? En fait, notre principale crainte, nous, c'est déjà ce qu'il faut dire, c'est qu'on a accueilli dans de très bonnes conditions, me semble-t-il, nos nouveaux confrères. Ils sont très bien intégrés. D'ailleurs, moi, en tant que présidente de chambre, j'en ai également qui siègent à la Chambre des notaires en tant que membre, et ça se passe extrêmement bien. Ils sont heureux, intégrés, ils ont une farouche volonté de bien faire leur métier en toute indépendance, comme tout officier public et ministériel. Après, nous, on réclame surtout une pause, pas tant, en fait, pour les notaires qui sont installés depuis plusieurs années. Moi, j'ai la chance d'être installé dans une étude qui a effectivement des décennies d'exercice derrière elle. Personnellement, je n'ai pas vraiment de difficulté à avoir là-dessus. Mais c'est ce que dit l'autorité de la concurrence, d'ailleurs. Les cabinets installés n'ont pas tellement souffert. Au contraire, même, puisque en 5 ans, le chiffre d'affaires, les revenus ont augmenté de 33%, atteignant nationalement 8 milliards d'euros. Donc finalement, la profession n'a pas du tout réduit son niveau de marge. Non, et puis d'ailleurs, surtout, les nouveaux notaires, ici, si vous voulez, ils ont eu l'avantage, quelque part, et la chance d'arriver dans un marché en pleine croissance, avec un dynamisme économique qu'on connaît. On a eu une crainte, effectivement, en mars 2020, comme tous les acteurs économiques de notre pays et du monde entier. Mais cette crainte a été très vite balayée avec la sortie du confinement, et on sait ce qui s'est passé. Alors pourquoi refuser d'ouvrir un peu plus sa profession? C'est pas ça, c'est que je pense qu'effectivement, il faut laisser le temps aux nouveaux notaires, nouvellement et fraîchement installés, de créer leur clientèle. Pour eux, c'est primordial de créer leur clientèle. Si ouvrir la profession, c'est pas du tout une difficulté, bien au contraire. Mais par contre, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas les anciens notaires installés depuis longtemps qui vont souffrir, qui eux-mêmes ont déjà leur clientèle. Mais ces nouveaux notaires réclament eux-mêmes
appellent de leur vœu une pause. Et nous sommes, moi, en tant que présidente de la Chambre des notaires du Rhône, je dois les écouter. Je suis aussi leur porte-parole, comme l'est effectivement notamment le président du Conseil supérieur du notariat et toutes les instances notariales. Et vous avez été entendu par le président Macron en cette année présidentielle. On évolue positivement sur la question, je vous dis, dans un souci effectivement de ne pas sabrer en fait le début d'activité de nos jeunes confrères. Séverine Girardon, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci.